Et il me semble que nous avons un invité qui est arrivé, depuis maintenant quelques minutes en studio. Si vous étiez en direct, sur Facebook, peut-être que vous l'avez vu arriver, un nouvel homme dans cette salle, pour nous parler de tout ça. Et c'est David Perrier de la chambre d'agriculture. Tu es conseiller, à la chambre d'agriculture et on m'a soufflé que tu étais quand même, assez bien calé sur les questions de diversification et notamment une diversification, vers l'olive. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton métier? Qu'est-ce que tu fais au quotidien du coup? Eh bien, je suis conseiller viticole à l'origine, pour la chambre d'agriculture de la Gironde et sur le secteur de l'Entre-deux-Mers. Donc, mon métier consiste à accompagner, les viticulteurs dans leur production. Donc, on va dire de la plantation jusqu'à la récolte, en passant par la culture, printemps-été, voilà. Donc, c'est le gros de mon activité. Et puis, on constate tous, bien sûr, hein, les difficultés de plus en plus grandes pour les viticulteurs de l'Entre-deux-Mers notamment, mais pas que. Et donc, il y a un souhait, sur le secteur il y a un besoin de diversification qui s'exprime aujourd'hui. Et donc depuis 2 ans, avec 3 autres collègues, nous nous sommes, aussi formés à la culture à l'oléiculture, à la culture de l'olivier. Voilà, puisque vous avez pu voir peut-être dans la région qu'il y a déjà des vergers qui se sont plantés. Il y a quelques vieux vergers, mais ils sont très, très peu, hein, c'est des surfaces qui sont anecdotiques. Voilà, mais depuis 2 ans, il y a le démarrage de plantation de vergers d'oliviers, dans le secteur. Voilà. On parle de l'agriculture de demain. L'agriculture, par essence, c'est quand même, bon, la viticulture, mais globalement, il y a quand même une certaine inertie. C'est anticiper demain quand on a, un matériau qui, a besoin de temps, de se reconstruire et donc de personnes qui doivent vivre, en attendant. Comment on les accompagne justement? Bah, c'est la grande difficulté aujourd'hui de la diversification. On a aujourd'hui le public agricole, est, relativement âgé. Il est, pour un certain nombre, en difficulté financière. Donc, pour se diversifier, il faut avoir, et des moyens et du temps. Donc aujourd'hui, c'est là que c'est complexe. Donc, l'olivier, si je prends le cas de l'olivier, puisque c'est le sujet que je connais le mieux. Alors c'est une culture qui a besoin de temps pour produire, hein. On parle Eh oui. suivant les modes de conduite, on est sur, 4 à 7 ans. Donc, il faut avoir un petit peu de temps devant soi ou, avoir, des repreneurs si on est, de la suite, si on Et là, les si premiers oliviers, ils ont été plantés, à quelle année? Enfin, ça y est, on commence à voir les premières olives là? ah bah, vous avez quelques vergers déjà en Gironde qui ont, pour les plus vieux, ils ont une vingtaine d'années. Bon, ils sont très peu nombreux. Mais là, le gros des plantations, on va dire que ça a commencé en 2023-2024. Voilà, là, on a des plantations. Cette année, je pense qu'on va avoir, alors on n'est pas au courant de tout ce qui se fait sur le Mmh. département, mais je pense qu'on va être autour d'une centaine d'hectares plantés. Alors, bah, on est très loin encore, hein, de parler d'une culture qui pourra à terme, venir à épauler, la viticulture. Mais, nous, on a de l'espoir parce que c'est une culture qui présente, beaucoup d'avantages. Oui, parce que pourquoi la proposition de l'olivier justement? J'imagine que c'est en lien aussi avec les spécificités du territoire, climatique, les sols? Oui, tout à fait. C'est l'avantage de l'olivier, c'est que c'est une culture qui, sur notre, on va dire sur notre zone, heu, peut être conduite comme la vigne, sans irrigation. Mmh. Même si, avec de l'irrigation, on peut optimiser les rendements. Mais, c'est un arbre, l'olivier, c'est un arbre qui est assez résilient, hein, qui, voilà, qui peut être conduit sans irrigation chez nous. On va dire l'investissement de départ est relativement, modéré par rapport à si je compare avec, le kiwi ou le houblon où là on a des Oui, parce qu'on avait parlé du houblon aussi à une époque, parce que bon, c'est un peu la zone connue quand on est viticulteur, ça, c'est plus haut, mais après, mais voilà, c'est pas les mêmes investissements en fait. non, non, on est sur des investissements qui sont relativement modestes, surtout si on n'irrigue pas. Et puis c'est ça, faut de l'eau. Enfin, Après, l'autre avantage qu'il y a, c'est que c'est un arbre qui est, assez peu fragile, hein. Donc, l'olivier, oui. en termes de maladies ravageurs, il y a des maladies et des ravageurs, mais,
On est si on compare avec la vigne, on est sur quelque chose qui est un peu plus facile à gérer au niveau sanitaire. Et puis, en termes de temporalité aussi, par rapport à la culture de la vigne, on n'est pas sur... la récolte des olives va se faire après la récolte du raisin, la taille se fait pas en même temps. Voilà, donc Ah oui, ça, donc c'est Donc ça compatible. s'intègre bien, oui. ça peut s'intégrer assez bien avec une activité principale de viticulture. Et au niveau de la commercialisation, moi j'ai eu les retours de certaines personnes qui me disaient: «Oui, mais l'olive, il y en a plein des oliviers dans le sud de la France, on va pas être compétitif». Alors, il faut savoir aujourd'hui que la France consomme 90 000 tonnes d'huile d'olive par an et elle en produit entre 4 et 5 000. Voilà. Donc, Ah, il y a un... énorme entre ce que l'on produit et ce que l'on consomme. Voilà. Donc, toute la difficulté va être d'arriver à produire et d'être rentable. Voilà, puisque notre principal fournisseur d'huile aujourd'hui, c'est l'Espagne. Et ils arrivent aujourd'hui à produire certainement moins cher que nous, mais je pense il y a de la place aussi pour des produits, je pense, de qualité et puis avec des circuits de distribution un peu différents. Oui, puis on parlait de consommation locale. Ah oui, je vois, peut-être, c'est Aurélie. Je voulais juste savoir aujourd'hui comment s'organisait la filière, ou en tout cas est-ce qu'elle était créée ou Alors, aujourd'hui, je peux vous dire déjà qu'il y a une association qui s'est créée sur le département, qui s'appelle ONA, Oléiculteurs de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, où on a des agriculteurs de Gironde, de Dordogne, de Charente, parce que la Charente est assez, on va dire, active sur la plantation d'oliviers aussi, Ouais. Charente et Charente-Maritime. Voilà, donc c'est une filière où il y a tout à créer chez nous. Hein. Il y a pas, il y a... Alors, il faut savoir il existe deux moulins aujourd'hui en Gironde, puisque la question évidemment que l'on nous pose, c'est OK, J'ai l'impression que c'est un moulin aussi ici. Ça rentre partout. Mais oui, oui, on se pose souvent la question de la transformation finalement, ça revient tout le temps, ouais. tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est une filière qui est à créer, mais moi je ne doute pas qu'on y arrivera. Et puis à un moment donné, il faut se lancer. Et puis J'avais reçu un oléiculteur, c'est ça? Oui, hein, c'est validé? Oléiculteur, tout à fait. voilà. Dayas, qui arrive du sud-est, lui, et qui a voulu... il est plutôt positif, enfin optimiste. Voilà, je cherchais optimiste. Il me disait, moi de toute façon, j'ai planté en plus sur un sol qui était mort. Je le dis parce qu'il l'a dit à l'antenne. Et j'ai quand même réussi à faire des olives. Donc oui, il y a quelque chose à faire en fait. Oui. Tout à fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a aucun risque. Aujourd'hui, voilà, on peut avoir des contraintes. On ne peut pas planter des oliviers n'importe où. Ça demande une analyse de départ, savoir si le terrain convient. Mais je pense que voilà, c'est une culture qui colle avec l'évolution climatique aujourd'hui. Et puis, il faut aussi rajouter à ça le fait que les principaux pays producteurs aujourd'hui, qui sont les pays du pourtour méditerranéen, ont de plus en plus de mal à produire par rapport au manque d'eau, notamment, et au manque de froid l'hiver. Donc, je pense que sur les décennies qui viennent, il y a une carte à jouer pour l'Aquitaine, et puis l'entre-deux-mers en particulier sur l'olive. Oui. Oui, parce que ça ramène avec les changements des conditions climatiques, évidemment, qui, on va dire, ça a tendance à se déplacer un peu vers le nord. Donc, Tout à fait. De la même manière qu'on voit aujourd'hui de la vigne se planter en Bretagne ou en Angleterre. Hein. oui, c'est vrai. On va voir, je pense, on voit petit à petit l'olivier monter aussi vers le nord. Mais merci beaucoup David pour ce témoignage. Je propose qu'on continue de parler diversification, mais avant ça,